Je passe la parole à Anka qui ce soir euh, s'est chargée de mener le débat. Et je vous prie de tenir compte que nous devons nous limiter à 35, maximum 40 minutes. Allez, merci. Anka, à toi la parole. Merci Papa Didi. Alors bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Anka, je suis comédienne et tous les ans j'anime un atelier au Festival d'Arad. Donc voilà, cette fois c'est une édition particulière, spéciale, mais néanmoins extrêmement joyeuse de pouvoir se retrouver, même si c'est par le biais d'Internet. Donc voilà, merci la technologie quand même et à bas le Covid. On ne va pas perdre plus de temps. On va commencer par parler des spectacles que vous avez pu voir ce soir postés sur la page de la Mi-Franc. Juste avant qu'on commence, une petite précision pour que tout se passe au mieux, étant donné qu'on est nombreux ce soir. Essayez de garder au maximum vos micros avant de parler et de les rallumer avant. Et puis, moi, je ne peux pas vous voir tous je ne peux pas vous voir tous sur mon écran vu qu'on est nombreux. Donc, essayez voilà, de vous écouter au maximum. Est-ce que vous m'avez entendu? À peu Alors, près. ok. Bon, voilà. Ça bug un peu. Hein. La France, Internet, c'est difficile. On va commencer par la vidéo envoyée par Constanza, la troupe de Constanza. Le titre du spectacle, moi aussi. Est-ce que la troupe de Constanza, vous êtes bien là? Si oui, faites un petit signe. Oui. Oui. Super. Bonsoir Constanza. Bonsoir. C'est représentant. Est-ce que vous voulez bien en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire de quoi vous avez voulu parler dans votre spectacle? Alors la thématique, je rappelle, la thématique du festival est la fraternité. Donc, que vous avez voulu raconter en lien avec cette thématique. Oui, avec beaucoup d'efforts, nous avons réussi à enregistrer notre pièce de théâtre. On a essayé 20 fois jusqu'au résultat final et on a filmé notre pièce sur Zoom parce que la situation actuelle ne nous permet pas de se voir. Ok, donc ça allait être une question. C'est parce que vous ne pouviez pas vous rencontrer de manière physique que vous avez fait le choix de réaliser ce travail sur Zoom. On a voulu nous rencontrer chez quelqu'un qui habite dans une grande maison, mais pour filmer. Mais les parents n'ont pas été d'accord, ni la madame directrice. Et nous Ok. avons décidé de filmer la pièce sur Zoom parce que c'est sûr, c'est très sûr. D'accord. Pour des raisons de sécurité sanitaire. Oui. Et la distanciation sociale. Distanciation sociale, elle a été très bien respectée dans votre pièce. Oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi elle parle? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Oui, nous sommes dans un colo et quelqu'un d'entre nous a cassé une lampe et il ne veut pas dire qu'il est le coupable. Et nous savons déjà qu'il est coupable et nous ne voulons pas admettre qu'il est un d'entre nous. Et nous disons tout, moi aussi, ça montre la fraternité. Et nous essayons de convaincre le professeur que nous sommes tous coupables d'avoir cassé la lampe. Et c'est tout. Ok, très bien, merci. Donc voilà, ça raconte une histoire de solidarité et de fraternité. Oui. Oui. Très bien, merci beaucoup.
C'est à vous autres la parole. Est-ce que vous avez des retours, des remarques à faire à la troupe de Constanța, des choses que vous avez compris, pas compris, des questions? Soyez libres, malgré cette distance, de poser toutes les questions que vous avez. En n'oubliant pas d'activer votre micro avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Moi, je voudrais demander d'où vient cette idée de dire l'histoire des enfants en colo qui ont fait une bêtise et puis ils vont être solidaires. Mais je crois que l'idée, le professeur de français a eu cette idée et nous avons aidé pour écrire le scénario. Donc, vous avez tous participé à l'écriture de Oui, nous l'histoire. avons tous participé. Oui, Action collective. oui, et nous avons été ravis parce que nous pouvons jouer encore une fois sur deux plateformes. Très bien. Vous étiez content de pouvoir vous retrouver, même si c'est dans ce genre de situation, et de pouvoir créer quelque chose. Oui. Oui. Ok, ben moi j'ai envie de saluer le travail, mais ainsi que le travail de tout le monde. J'ai envie de vous dire déjà un grand bravo parce que c'est pas évident d'essayer de créer quelque chose dans ces conditions. Et vous avez tous essayé de le faire et vous l'avez tous fait. Donc voilà, bravo, bravo à tout le monde. Nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, Merci à vous. j'ai une question pour Oui. les filles de Constanța. Comment va Madame Andreșoiu? Vous Très connaissez? bien. Elle va très bien. Oui, très bien, Voilà. comme d'habitude. C'est bien. Est-ce qu'elle a participé à votre travail? Oui, elle nous a Soutenu. et oui, Elle vous a soutenu et suivi. C'est très bien. oui, Je vous prie, les filles, de transmettre nos compliments à Madame Andreșoiu. Ça, Merci. c'est sûr. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque ou des questions? Est-ce que vous avez compris qui étaient les personnages dans cette histoire, l'endroit où l'histoire avait lieu? C'est une question que j'adresse aux participants de ce Zoom. la connexion, c'était Où se passait... Alors, ma question est, où avait lieu l'histoire? Quel était l'endroit où l'histoire se passait? Ce n'est pas une question pour Constanța, c'est une question pour les autres qui avaient regardé le spectacle de Constanța. L'histoire se passe dans un colo à la montagne, je crois. Dans une colo, Oui. dans une colo de vacances. oui, Stage. Donc, j'ai été absente un instant, mais je suis de retour. Qui étaient les personnages? les personnages de notre pièce étaient deux professeurs Et des élèves aussi. et des élèves aussi, oui.
et la narratrice. D'accord. Oui, moi j'avais compris ça. Je posais la question pas tellement à vous que aux autres participants du Zoom Ouais. pour savoir si tout le monde a bien compris l'histoire, où elle se passait. Mais merci beaucoup d'avoir donné la réponse. Est-ce que, encore une fois, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas utiliser des costumes ou des accessoires, par exemple? Vous étiez vraiment habillé vous-même, vous disiez juste le texte. Parce qu'on était, pardon, bonsoir. Parce que l'action s'est passée dans une colo. Alors, tout le monde était habillé à sa manière. Ok, très bien. Je vois le signe de Papa Didi. Très bien, nous passons. Merci beaucoup, Constanta. Et bravo encore une fois les enfants et le professeur. Et puis, nous passons au prochain spectacle qui est celui de Cluj-Napoca. Alors, le spectacle s'appelle Le Dragon Vert. Est-ce que Cluj-Napoca, vous êtes bien présent? Et si oui, pouvez-vous nous raconter en quelques mots votre spectacle? De quoi vous avez voulu parler? Pourquoi avoir choisi cette histoire pour raconter la fraternité? Je crois que l'histoire a été assez claire. Je ne veux plus la reprendre. Moi, j'ai trouvé une chanson sur Internet interprétée par un chanteur folk qui a fait une réinterprétation d'un conte populaire roumain. Il a mis le personnage, l'héros positif, le prince charmant, dans l'hypostase de fraterniser avec le personnage négatif, le dragon. Nous avons trouvé intéressante cette approche de l'idée de fraterniser et nous avons décidé de la dramatiser tout en y apportant des éléments plus actuels qui ont plus d'humour. Très bien, merci beaucoup. Oui, l'histoire est tout à fait claire. On a bien compris que c'était effectivement un détournement d'un conte qui est fait de manière assez ingénieuse, puisque justement, on ne s'attend pas à ce que le prince et le dragon deviennent copains, qu'ils fraternisent. Alors, bravo pour cette fin. Est-ce que vous avez les autres des questions, des remarques? Oui, moi je voudrais dire quelque chose. J'ai beaucoup aimé l'endroit où vous avez filmé la vidéo et le fait que vous avez utilisé aussi des marionnettes. Et j'apprécie beaucoup que vous avez traduit ce texte en français. Bravo à vous. Merci. Merci. Bravo, donc c'est vous qui avez fait la traduction. Oui. Très bien. Et l'adaptation du conte. Ouais. Très bien. Et alors, comment vous avez trouvé les costumes? Parce qu'il y a quand même un travail de costume qui est là. Les princesses, on a de vraies princesses. Alors, le dragon, j'en parle même pas. Le prince aussi. Donc, comment vous avez trouvé les costumes? Les costumes appartiennent de Palais des enfants. Au Palais des enfants. Ok, très bien. Les autres, est-ce que vous avez des retours ou des remarques à faire à la troupe de Cluj, de Cluj-Napoca? Oui, je tiens à vous remercier pour le maquillage, car le dragon est très charmant. Tombé amoureux. Vous voulez le voir en réalité? Viens là. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, ici. Je voudrais transmettre à la troupe de Cluj mes félicitations les plus sincères. J'adorais le jeu, les costumes.
je m'excuse, les costumes et la manière dont ils l'ont chanté. Et combien de temps avez-vous mis pour la réalisation de ce spectacle? 2 semaines. 2 semaines, mais Bravo. Bravo. 2 semaines. Merci. Et comment avez-vous fait pour travailler? Est-ce que vous avez pu vous rencontrer pour le faire ou ça a été en partie à distance et puis vous vous êtes vus pour le tournage? Est-ce que vous pouvez répéter? Comment avez-vous organisé votre temps de travail? On s'est réunis dans le parc. On s'est réunis. À Parc Mare, on s'est réunis. On s'est réunis dans le parc. Oui, parce qu'on ne pouvait pas répéter. Et c'est pas... On s'est réunis dans le parc. Et puis, on a filmé dans un complexe. Je ne sais pas si vous avez remarqué le château là. Mais C'est justement, on organise toutes sortes d'événements, comme mariage, fêtes, etc. Et c'était le cadre idéal, le décor approprié pour ça. Mais ce sont eux qui ont eu l'idée parce que nous, les profs, on ne savait pas que ça existait à Cluj. ben, bravo, parce qu'effectivement, en regardant, je me suis posé la question, mais où est-ce qu'ils ont filmé? Ça fait un décor avec des colonnes romaines, un château derrière. Et au début, je me suis dit, est-ce qu'ils ont utilisé un fond vert? Vous savez comment on fait? On filme sur un fond vert et puis après, on remplace. On a utilisé hier pour l'Apollinaire. D'accord, ok. Mais Ouais. là, c'était pas un fond vert. Vous allez vraiment tourner dans un décor. Ouais. Ok, ben, c'est super, super. Et est-ce que quelqu'un d'autre a des remarques, des questions, ou des choses? Mais vous pouvez dire si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas. Bonjour. Vous avez créé une atmosphère historique. C'est fantastique. Vous avez très, très beaux costumes comme votre spectacle. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, une dernière question et sinon on passe au spectacle suivant. Une dernière question ou remarque? Oui. Oui, bravo, premièrement. On ne voit pas souvent ça au Québec. Dans le fond, le décor, les châteaux en arrière, c'était vraiment beau. Donc, ça a donné quelque chose à la vidéo. Ça allait bien avec l'histoire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, bravo encore une fois à vous. Et à moins qu'il y ait une dernière question ou quelque chose, on passe au spectacle du Palais des Enfants de Târgu Jiu pour le spectacle qui s'appelle La Fleur du Cœur, si je ne me trompe pas. Donc, Târgu Jiu, où êtes-vous? Bon. Alors, on ne vous entend pas. Alors, je ne sais pas, continue. On va passer au spectacle de Trois-Rivières, de la troupe des Trois-Rivières du Québec et on reviendra à la fin pour voir si entre-temps, Târgu Jiu, ça s'est réparé. Donc, bravo la troupe des Trois-Rivières, vous êtes là? Oui, salut! Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler de votre travail? Pourquoi avoir choisi de raconter la fraternité de cette manière? Comment vous avez travaillé? En gros, on a choisi de représenter la fraternité par le fait que tout le monde est toujours dans le même bateau. En fait, c'est pas comme si on était séparés tout le temps. Il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui est toujours heureux, c'est pas tout le monde qui vit toujours la même chose. C'est vraiment tout le monde qui est comme dans le même bateau et on a voulu symboliser qu'on était tous ensemble puis qu'on devait vraiment rester dans la fraternité en symbolisant que tout le monde pense la même chose, tout le monde vit la même chose. Puis,
on a travaillé dans l'auditorium de notre école. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si. Ben, on a bien vu que c'était une salle de spectacle dans laquelle vous avez travaillé. Et bon, je vais laisser la parole aux jeunes qui ont peut-être des questions pour vous. Je veux dire quelque chose sur la pièce du Trois-Rivières. La troupe du Québec m'a impressionnée à la fois par le grand nombre des membres et aussi par la manière unique et intéressante de la perspective dans laquelle la vidéo a été filmée. Parce qu'ils l'ont filmé sur la scène d'un théâtre, ils ont réussi à nous introduire dans une atmosphère du spectacle comme si le festival avait eu lieu. Merci. Merci. Bravo. Et en effet, je salue aussi justement l'écoute qu'il y a entre vous. Je trouve qu'il y a une très belle écoute sur scène, sur le plateau. Et puis, j'ai l'impression que vous avez fait le choix d'une uniformité aussi de costumes qui aille un peu avec la thématique du spectacle de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Est-ce que c'est vous qui avez écrit le texte, les phrases? Oui, d'une certaine façon, c'est inspiré d'un texte d'un auteur qui s'appelle Maxime-Olivier Moutier, mais qui a été remanié à 80% par moi. D'accord, merci Lisanne. Est-ce que quelqu'un d'autre a des remarques, des questions, des retours? Oui, j'en ai une remarque. Je trouve que ce spectacle est un excellent exemple pour la bonne coordination entre acteurs et pour l'esprit d'équipe. C'est un spectacle où personne n'est protagoniste, mais pourtant chacun est protagoniste à tour de rôle, individuellement. Bravo. Merci. Très bonne remarque. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, pas de question, mais une petite remarque. On a beaucoup aimé votre pièce, les jeunes, le montage, c'était super bien fait. Et on a aimé surtout votre français, on a pu tout comprendre. Donc, c'était super. Super. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, Québec. Donc, la pièce, la fin était coupée, mais on a mis le lien dans les commentaires. Donc, je ne sais pas si vous avez pu la voir au complet, mais la finale est quand même vraiment importante. Alors, est-ce que dans les personnes participantes qui n'ont pas forcément vu la fin, est-ce que vous pouvez imaginer comment cela se termine? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'elle parle à nous? Non, pas à nous. Ah, ok. Non, pas à vous. Je ne vous parle pas à vous. Je parle aux autres participants qui n'ont pas vu la fin, mais qui peut-être peuvent imaginer une fin possible. Est-ce que parmi vous, il y en a qui, je ne sais pas, qui avaient une idée de comment cela pourrait se terminer? Je pense que le fond c'est triste aussi, comme la pièce. Tu penses que c'est peut-être triste? C'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée de comment la fin pourrait se dérouler? De qu'est-ce que le spectacle? Parce que moi, j'ai vu la fin, mais je ne veux pas vous spoiler. Peut-être que nous sommes tous unis et seulement en faisant en moins les mêmes choses tous les temps. Non, mais c'est intéressant que vous essayiez d'imaginer cette fin, parce que maintenant, vous allez pouvoir normalement aller le regarder et confronter votre imaginaire à comment la troupe a représenté cette fin. Donc, c'est intéressant de se poser la question. Une dernière remarque ou question pour la troupe du Québec? J'ai encore une idée.
pour la fin de la pièce. Comme tout le monde manque le temps et le monde est tout pressé, aussi les acteurs, ils sont tous en alerte. Il semble qu'ils n'ont pas le temps de tout dire et j'aimais beaucoup que vous avez synchronisé très bien le message de la pièce avec le mise en scène. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est intéressant. Là, par exemple, on pourrait lancer des paris sur votre fin et accorder un prix à celle ou celui qui se rapproche le plus. Très bien, merci beaucoup Québec et j'invite tout le monde à aller regarder le lien avec le spectacle complet de la troupe québécoise. Merci encore une fois et bravo. On va passer... Ah, Lisanne, tu veux dire quelque chose? Juste demander à M. Didilescu, est-ce que la vidéo va être changée, s'il vous plaît, pour les parents qui nous suivent et tout ça? Mais ce n'est pas pour les parents, c'est pour tout le monde. Oui, mais pour tout le monde aussi. Pour tout le monde. Non, mais je plaisante évidemment, mais on ne peut pas le faire maintenant. J'ai fait ce soir. Et si je ne me trompe pas, chez vous, il est 2h, 3h. Donc attendez le soir et vous aurez la variante. Et encore une fois, 1000 excuses. C'est accepté, merci. Merci. Au revoir Québec et bonjour Riache. Enfin, bonsoir Riache. Et le spectacle sans fin, vous êtes où? Ici, et mes collègues sont ensemble. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre spectacle, de pourquoi avoir choisi de raconter la fraternité de cette manière? Oui, pour la vidéo, nous avons essayé de garder les morceaux appropriés et adéquats à ce thème de fraternité. C'est pour ça qu'on a gardé la danse pour exprimer l'idée qu'on aime, on aime toujours d'être ensemble, même si les conditions ne nous permettent pas. Et ensuite, on a pensé à l'idée que c'est les moi qui font le nous. On fait le choix de chacun qui participe à ce qui se passe pour tout le monde. L'idée initiale, c'était que l'action de notre pièce entière se passe dans une prison et tout le monde là-bas, dans une prison, comment dire, non, disons que fait un point sur soi-même. Ouais. C'est un peu un bilan personnel. Chacun des personnages fait un bilan personnel en disant « je choisis ». Oui, et c'est chacun avec ses regrets, mais en fait, ils sont tous ensemble. Mais au final, ils se rendent compte qu'ils sont un peu tous dans le même bateau. Ouais. D'accord. On a essayé de garder la même nuance pour les costumes, mais... De garder une uniformité qui renvoie aussi, pourquoi pas, aux uniformes de prisonniers si l'histoire se passe en prison. Donc, si j'ai bien compris, votre spectacle est un extrait d'un spectacle plus grand que vous avez déjà créé ou travaillé. Oui. D'accord. Et le texte, c'est un texte de qui? C'est vous qui avez écrit le texte? Les textes avec les choix sont personnels, mais ils peuvent être universels aussi, bien sûr. Et on a choisi aussi de dire les mots en plusieurs langues parce que quelle autre manière d'exprimer la fraternité en fait. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des remarques, des questions, des retours? Encore moi.
Je veux dire que, comme d'habitude, les Moses, ils impressionnent par leur dynamisme unique, par les chorégraphies inédites avec lesquelles ils ne cessent de nous étonner, par les chansons pleines d'émotions et par la manière particulière de transmettre des expériences et de transformer les mots en art. Leur mélange entre le théâtre, la musique et la chorégraphie, c'est formidable. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou retours ou questions? Oui. Votre histoire m'a beaucoup touchée. Et combien de temps vous avez répété? Pour la pièce, d'habitude, on travaille pendant un an. Bon, un an scolaire, ce sont quelques mois en fait. Mais pour la vidéo, c'était quelques jours pour garder les morceaux adéquats et mettre en scène. Et on a essayé de ne pas couper pour garder les émotions dans le spectacle de théâtre. En fait. Donc, vous avez tout joué et puis sélectionné une partie non, pour nous. Non, on a sélectionné et ensuite on a joué les morceaux. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre? Moi, je voudrais saluer également tout le travail d'écoute et puis de chorégraphie. C'est pas la première fois que je vois une pièce de Yash. Effectivement, il y a quelque chose qu'on retrouve dans vos spectacles qui est un travail très corporel et vous jouez beaucoup avec de la musique aussi. Donc, c'est super parce que vous nous embarquez dans les émotions. Merci beaucoup pour l'écoute, pour la chorégraphie, pour le beau travail du corps et pour les images. Oui, Papa Didi. C'est Emmanuel qui me rappelle que le groupe de Laval n'a pas été hier pour des raisons objectives et maintenant ils sont en train de partir. Emmanuel, tu m'entends? Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Voilà, j'ai la proposition suivante. Parce que maintenant, on est un peu sous la pression du temps. Est-ce que vous pouvez rester encore 10 minutes, 15 minutes? Notre salle fermera à 50, puis la troupe s'en va à 50. Ok. Et demain, on a des cours pendant qu'on parle. Et je demande aussi, je prie Anka de prendre en considération le fait que demain, au débat numéro 3, on commence par la troupe de Laval. Très bien. Mais ce ne serait pas possible parce qu'on a des cours justement pendant ce temps-là. Donc, on ne pourrait pas parce que vendredi serait possible. Vendredi, par contre, on pourrait. Ok, c'est très bien. Alors, en cas à noter. On le note pour le vendredi. Oui, c'est vendredi au débat. Et il n'y a pas de souci. Vendredi, ce sera Vaïk et je lui transmettrai. Oui, qu'il y a le spectacle de Laval. Très bien. Laval, les enfants, ça va? C'est bon? Oui, bien sûr. Merci. Merci les enfants et désolé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres retours pour en finir avec le spectacle de Yash, de Yash? Est-ce qu'il y a d'autres retours ou questions? J'ai une question. Oui. Qui fait les chorégraphies? On travaille ensemble, mais en principal, c'est Andrada et Yasmine qui font le plus de travail. Donc, c'est elle qui invente les chorégraphies et qui, après, vous travaillez ensemble à partir de leurs idées. Et pourquoi les codes? Pourquoi les codes? Ah, pourquoi vous... oui,
en fait, ça signifie les barres de prison pour exprimer, pour faire plus clair l'endroit où se passe l'action. Il y a plusieurs images qui, d'après moi, nous renvoient à l'enfermement. Merci. Je ne sais pas si les autres, vous avez remarqué, il y a plusieurs des images qui forment, qui nous renvoient à l'enfermement, justement. Juste pour signaler qu'il y a déjà des redondances dans ce festival. Il y a plusieurs pièces ou vidéos qui utilisent les cordes. Alors, je pense que tout le monde se sent un peu enfermé. Oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Ce n'est pas pour rien qu'il y a peut-être cette idée des cordes qui revient, surtout dans les conditions actuelles. Et justement, ce serait l'occasion parfaite de parler du spectacle de Târgu Jiu, dont on n'a pas pu parler. Je ne sais pas si du coup, Maria, vous êtes toujours ici. Est-ce qu'on peut réessayer? Et merci beaucoup, Yash. Elle n'est pas là. Ok, donc on va reporter le spectacle de Târgu Jiu aussi à un autre moment. On va les attendre pour en parler. Est-ce que, voilà, une dernière question, on va clore. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est maintenant. Bon, c'est très bien. Merci à vous. Je vous invite demain à regarder les spectacles qui sont publiés sur la page de l'Ami Franc. Je vous invite ce soir également à regarder les ateliers qui sont publiés. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre participation et de votre patience aussi. Merci beaucoup. Merci. Vous aussi, merci. Santé à tout le monde. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.